Bon ben ça y est chérie, dernier jour à Moscou. Il pleut. Il pleut, on a eu énormément de chance hier pour la journée. Hier il y avait un orage de prévu. Il y avait un orage de prévu et en fait il a éclaté cette nuit. Ouais. Donc on a eu beaucoup de chance pour voir ta famille et aussi pour visiter tout simplement Moscou. Donc c'était super, il faisait le temps idéal, les bonnes températures comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier pour ceux qui nous suivent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Non, je déconne. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au centre-ville dans quelques instants. D'abord, on va manger, on va régler quelques trucs techniques, quoi. Et voilà. Aujourd'hui, Ismailovo était fermé. Nous y sommes retournés parce que nous souhaitions acheter quelque chose que nous n'avions pas acheté hier, mais tout était désert. On aurait dit un village abandonné. Ratchapouri. Enfin, on mange le géorgien. T'as réussi à m'y amener. À Moscou qui permet de prendre le Transsibérien, le départ du Transsibérien. Elena a décidé de quitter l'aventure. Après seulement 4 jours d'aventure, elle nous quitte. Donne-nous ton flambeau, Elena. Elena la touriste. C'est dans la gare de Yaroslav, nous cherchons le panneau d'affichage. À la recherche du panneau d'affichage de la gare de Yaroslav. Bonjour, vous avez pas vu le panneau? Ah mais non, je suis con, il parle pas français. Je l'aurais tenté. Wow. Alors, tu la trouves comment cette gare? Bah, ils ont fait des travaux, non? Bah, je pense, ouais. Il semblerait qu'ils aient fait des magnifiques décorations, comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Alors, on prend lequel? Le troisième. 16h58. 50, c'est le troisième exactement, je me suis trompé. Chérie? Ouais. On va prendre le train, on y voit une. Voie 1, la première voie. Pourquoi la première voie? Parce qu'on est meilleur. Parce que c'est le Transsibérien. Voilà, donc c'est parti. Voie 1 et wagon 5. 9000 km de train quand même, jusqu'à Vladivostok. Wow. Moscou, Vladivostok, 9000 km. Évidemment, aujourd'hui on va pas en faire 9000. Sinon ça prendrait combien de temps pour faire tout le trajet d'un coup? Beaucoup trop, 7 jours. 7 jours complets, en restant dans le train 7 jours. D'un coup. Voilà, d'un coup.
un wagon Ça c'est avec plein de couchettes. C'est un wagon ouvert, donc comment ça s'appelle en plus? Platzkart. Avec un lit en bas, un lit en haut, un lit en bas, un lit en haut. Et nous on est dans les places assises parce qu'on a choisi. Et en fait, là où il y a Gaëtan, un lit peut se faire. Et là, il y a un lit au-dessus également. Il suffit de retourner l'espèce de table. T'es contente d'être dans le train là, ça y est? Ouais, ça y est. C'est notre premier trajet du Transsibérien. Je suis contente parce qu'on a trouvé une photo aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Le fameux photo. Oui. Quelque chose. C'est le nombre de kilomètres en fait. C'est soit l'arrivée, soit le départ du coup. C'est à peu près ce qu'on va parcourir. Ah bah c'est sûr, parce qu'on fait Moscou, Vladivostok. On fait un petit crochet, on monte à un moment à Ah oui, Berne, c'est vrai. Après on redescend. Donc peut-être qu'on fait un peu plus, peut-être 10 000 km. Ah, écoute, on verra bien hein, au final. Trop cool. Du coup, qu'est-ce qui te tarde de voir là, Vladimir, demain? Moi j'ai plutôt hâte de voir Souzdal parce qu'il paraît que c'est vraiment super beau. Souzdal, c'est la ville juste après, c'est ça? Ouais, juste au-dessus, Ouais. on va en voiture ou en bus, c'est dans la région de Vladimir. Très bien. Alors chérie, qu'est-ce que tu vas manger dans le Transsibérien quand tu vas Bah pas? aujourd'hui rien, puisqu'on a que quelques heures de train, on a quoi, 2-3 heures max? Oui. Donc on va attendre d'arriver pour dîner. Sinon on a pris de l'eau, parce que c'est important de s'hydrater pendant les voyages. Le départ. Je pensais qu'on allait partir dans l'autre sens. Bah moi aussi, mais... Ah mais oui, bah Руководство Московского метрополитена и УВД на Московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой в случае выявления преступлений или хулиганских действий, а также при обнаружении агрессивно настроенных групп граждан, в том числе несовершеннолетних, на станциях, в вагонах электропоездов, а также вблизи станций метрополитена, незамедлительно сообщайте об этом сотрудникам полиции, работникам метрополитена или подтвердите пассажирам вагонах. Bon, évidemment, pendant ce trajet en train, il va falloir s'occuper. Et quoi de mieux qu'un unboxing pour s'occuper pendant le train, chéri? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa banane pour un voyage en transsibérien? Dans ma banane, il y a. Ça, c'est drôle. Dans ma banane, il y a un paquet de mouchoirs Très important, pourquoi il faut le paquet de mouchoirs? pour pouvoir pleurer. De rire, évidemment. Un boîtier de lunettes avec le liquide des lentilles. Moins de 100 ml, hein, le liquide entier, c'est important. De la menthe poivrée pour quand on a mal au cœur. Un rouge à lèvres pour rester belle. Une brosse pour rester belle. Un portefeuille. Un sticky lèvres pour quand il fait plus froid. Des médicaments Strepsil pour la gorge de Gaëtan. Des médicaments divers de type Doliprane. Très important. Des clés USB et carte SD. Pourquoi des clés USB et des cartes SD? Pour la GoPro, pour faire les vidéos, pour tout ça, pour stocker. Des chewing-gums Pour sentir bon de la bouche. Ah. Ça c'était dans la grosse poche. Dans la petite poche. Des babioles. Des stylos. Élastique à cheveux. Le plus important, Carte de métro. on peut la montrer peut-être. De Moscou. Voilà. Ensuite, dans la poche interne, bien cachée, des passeports. 2 pour Elena, Et un pour Gaëtan. un seul pour moi. Et enfin, la poche contre moi. La moulaga. Et, dernière chose, une montre accrochée, une petite montre cache-toi, pour toujours avoir l'heure de Paris, pour ne pas être perdu. Je crois qu'on est prêt pour descendre du train.
Chose qu'on ne fera jamais en France. On vient de Moscou, on est à Vladimir. Le prochain arrêt, ce sera Nijni Novgorod, ensuite Kazan, ensuite Perm, ensuite Ekaterinbourg, ensuite Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk. Ensuite, il y aura l'île sur le Baïkal. Donc après Irkoutsk, il y aura Ulan-Ude, Chita et Vladivostok. Voilà. Première rando de la semaine. À peine arrivé dans la première ville du Transsibérien, il faut déjà que je monte. Voilà. J'ai pas signé pour ça, moi. Ce soir c'est décidé, on a dit avec Elena, on mange pas fast food. Et franchement je suis content parce qu'on a bien réussi, nickel quoi. Zéro fast food pour ce soir, trop content de cette réussite.